Depuis hier et avant-hier d'ailleurs, nous sommes en train de parler de la rébellion et ici nous avons un texte qui nous montre davantage le pouvoir destructeur de la jalousie, de l'envie et finalement de la rébellion dans les cœurs de Saül et dans les cœurs d'Absalom. Hier, nous nous sommes appesantis sur Absalom, mais revenons un peu sur Saül. La Bible nous dit, David réussissait dans tout ce qu'il faisait. Il plaisait à tous les peuples et même aux officiers du roi. Et quand il est revenu portant la tête des Goliath en main, les femmes se sont exprimées joyeusement. Ils ont composé spontanément un cantique terrible parce que dans ces cantiques, on louange David en disant, Saül a frappé ses 1000, mais David c'est 10 000. Et pourtant, ce n'est qu'un général. Au roi, on dit qu'il a vaincu 1000 et à David 10 000. Saül est donc très irrité à cause de ces chants de David. Comment ça qu'on lui donne à lui 1000 et à moi 10 000? Il ne lui manque plus que la royauté. Et pourtant, il savait très bien que Samuel lui avait bien dit que tu es déchu et qu'il y a un autre roi qui vient. Alors, cette jalousie commence à ronger Saül. La haine commence à le ronger. Lorsque vous haïssez quelqu'un, c'est vous qui êtes la première victime. S'il y a un AVC, ce n'est pas la personne que vous haïssez qui souffrira d'AVC, c'est vous. Et donc ça le ronge nuit et jour. Et il y a un esprit mauvais qui le tourmente. Finalement, dans l'entourage, on se dit, là, ça commence à prendre un mauvais chemin. Il faut qu'on trouve quelqu'un qui sache bien jouer de la musique. Et comme ça, quand le roi sera agité par les mauvais esprits, on jouera de la musique et le roi sera apaisé. Appel d'offres. Qui peut le faire? Ah non, 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 non. Nous connaissons un jeune homme qui joue parfaitement de la musique. Pas qui joue bien, mais qui joue parfaitement de la musique. Et on va chercher David. Où a-t-il appris à jouer de la musique? C'est certainement un don d'abord naturel. Mais le fait d'avoir reçu la charge familiale la plus ingrate, c'est-à-dire celle de paître le brebis, lui a donné cette charge ingrate l'opportunité d'être adorateur. On ne peut pas être dans la nature sans être adorateur, surtout pour un homme comme David. Et donc, être berger, c'est quoi? S'emmener le troupeau brouter l'herbe. Pendant que le troupeau broute l'herbe, tu n'as rien à faire. Et donc, il prend sa guitare, il prend sa harpe et il perfectionne son chant. Et donc, quand on cherche quelqu'un qui sache jouer de la musique, on ne veut pas ramasser n'importe quel musicien. On prend le plus excellent. Et c'est David. C'est pour ça que dans le petit talent que tu as, tu dois être expert. Tu dois t'expertiser davantage dans le petit talent que tu as. Certains d'entre vous savent certainement ce qu'on appelle la musicothérapie. La thérapie, la guérison mentale par la musique. C'est un aspect extrêmement important. Vous pouvez chanter pour le Seigneur et aigrir les gens dans l'assemblée. Tout comme vous pouvez chanter pour le Seigneur et calmer les esprits agités. On a cherché David. On est allé le chercher derrière le parc des brebis. Et de là, avec l'odeur des brebis, il monte au palais royal. Elle dit, toi là, tu vas jouer de la musique. Et lorsque les mauvais esprits s'emparent de Saül, qui est déjà dans la déchéance, David prend sa harpe et commence à jouer. Et les mauvais esprits se calment. Mais au fond, il se rend bien compte que
ce garçon a un succès, une facilité que moi je n'ai plus. Et donc ça crée, bien que David lui apporte la bénédiction, mais ça lui fait peur et il a de la haine, de la jalousie envers David. Une fois que David est en train de jouer de la musique, Saül dit, c'est l'occasion. Il faut que je la batte une fois pour toutes. Qu'a-t-il à côté de lui? C'est là le premier instrument dont nous allons parler. La lance. Saül a une lance. Mais Saül, où es-tu pour avoir une lance? Tu es dans le palais royal? Est-il besoin d'avoir une lance dans le palais royal? Il n'y a pas de raison. C'est sur le champ de bataille qu'il faut avoir une lance. Mais lorsque vous soupçonnez tout le monde, même sur votre lit, vous n'aurez pas confiance en votre épouse. Et vous aurez toujours une lance avec vous. La lance vous donne un semblant de sécurité. En fait, la lance vous fragilise. Parce que votre mental n'est plus libre. Votre esprit est toujours agité. Vous savez, il y a deux approches, même dans la prière que nous faisons d'intercession, de délivrance. Une fois, on entend un bruit dans la maison. Madame me dit, il faut se lever pour aller voir. Non, ça doit être peut-être un animal ou quoi. La parcelle est vaste. Là, il faut aller voir. Je dis, bon, ok. Si c'est un animal, si c'est une souris, si c'est un chat, je demande à Dieu de faire sortir un chien quelque part pour chasser le chat. Si c'est une souris, que Dieu appelle un chat pour chasser la souris, c'est tout. Mais je continue mon sommeil. S'il faut tout le temps se réveiller parce qu'il y a un chat dehors, on ne dormira pas bien. Il y a une forme de confiance absolue lorsqu'on sait que mon sort est entre les mains du Seigneur. Mais lorsque on soupçonne tout le monde et on croit que c'est à cause des dispositions que je prends que je suis sauvé, vous serez mal à l'aise partout. Vous n'aurez confiance en personne. Et donc, votre arme de prédilection, ça sera la lance. Or, la lance, on ne la jette pas sur soi, on la jette toujours sur les autres. Il est mauvais. S'il a réussi, c'est à cause de ceci. C'est à cause de cela. Malheur à celui qui a réussi si jamais un membre de famille meurt. Et tout le monde prend les lances qu'on jette sur lui. C'est ça, Saül. Mais tu as tout. Tu as la royauté, tu as l'armée, tu as les gardes du corps dans le palais royal. As-tu encore besoin d'une lance à côté de toi? Et donc, il profite du moment où Saül est en train de prester dans le palais royal. Je vous dirai pourquoi David est en train de prester dans le palais royal. Pour faire du mal à David. Mais revenons un peu en arrière en ce qui concerne David. Je vous ai parlé de la première arme de Saül. Mais revenons un peu sur David. David est un roi. C'est un adolescent. Mais Dieu dit, je viens de perdre un roi là, qui a commis des erreurs. Et même si moi je proclame que David est l'homme selon mon cœur, mais il faut que je le façonne encore. Et Dieu a pris tout le temps nécessaire pour façonner David. Mais par où il faut commencer? Parce que c'est un roi. Par où il faut commencer? Dieu qui est, je l'appelle toujours, un grand joueur de dames. Il s'est positionné les pions. Il prend David, il l'amène dans le palais royal, au service
d'un roi fou. Pourquoi? Plusieurs raisons, j'en cite quelques-unes. D'abord, il faut apprendre à être roi. Il y a des us et coutumes telles que celles que nous apprenons ici, le savoir-vivre, l'éthique. Il y a des us et coutumes de la royauté. Et ne viens pas débarquer en improvisateur. Apprends quelles sont les réalités de la royauté, comment on gère. Et il n'y a pas une école pour apprendre la royauté, il faut l'apprendre directement en pratique. C'est pour ça qu'il l'envoie dans le palais royal. Observe comment il fait. Copie ce qu'il fait de bien. Mais je t'envoie là aussi pour découvrir pourquoi je l'ai déchu, pour que toi, tu ne fasses pas les mêmes erreurs. Mais il y a une autre raison terrible, sournoise. Quelqu'un a dit, en tout homme, il y a un ange et il y a un démon. Je crois qu'en partie, il a raison, parce que si le Saint-Esprit nous lâche la main, là, tel que nous sommes, à commencer par nous les pasteurs, nous allons faire pire que les païens. Il y a toujours une possibilité de mal au-dedans de nous. Vous voyez David, qui monte au palais royal, vous voyez ce jeune homme doux, spécialiste en composition des cantiques. Mais moi, je discerne aussi dans ces jeunes hommes un cœur de Saül. Il est capable de faire la même chose que Saül. Et donc, Dieu l'envoie là-bas parce qu'il n'y a qu'un Saül qui peut délivrer un autre Saül. Dieu utilise le Saül physique pour dénicher le Saül spirituel qui potentiellement est dans le cœur de David. Et donc, Dieu peut nous placer dans des conditions extrêmement difficiles pour déloger le Saül qui est au-dedans de nous. Souvent, je vois des chrétiens. Oh Seigneur, remplis-moi de la patience. Nous avons prié aussi pour la patience ici. Mais la patience, ça veut dire quoi? Tu es en train de crier de toute la force de tes poumons pour dire à Dieu, crée des circonstances adverses pour tester cette patience au-dedans de toi. Comment tu sauras que tu as la patience? Tu as prié, Dieu t'accorde la patience, mais comment tu sauras que tu as la patience? C'est quand quelqu'un te piétine là, consciemment, et tu le regardes, tu dis, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Il y a suffisamment de place, pourquoi tu viens me piétiner ici? Elle dit, moi-même, je ne sais pas, mais ça me plaît comme ça de te piétiner. Et toi, tu sens la colère monter au-dedans de toi, mais tu ronges ton frein et dis, Saint-Esprit, si tu n'étais pas là. Alors là, il t'éprouve, voilà, maintenant tu as la patience. Donc, nous avons tout un cheminement du parc des brebis à la royauté. Et ce n'est pas une sinécure, ce n'est pas un chemin facile. Vous voyez, vous avez, je mets entre guillemets, les malheurs de venir rencontrer des hommes de Dieu que Dieu a élevés. Vous venez les rencontrer pendant qu'ils sont élevés, mais vous ne savez pas comment ils ont commencé. Le chemin a quelquefois été très dur. Et beaucoup aujourd'hui, si nous avons quelques-uns qui sont élevés, mais il faut compter combien qui ont chuté en chemin et qui sont perdus. Et vous venez faire le raccourci. Un jour, j'étais dans une conférence et à la fin, je vois un jeune serviteur qui s'est rue sur moi. Pasteur, j'aimerais que vous puissiez mettre la main sur vous et prier pour que je reçoive l'onction de la parole telle que vous l'avez. J'ai dit, cher ami, ne me provoque pas parce que tu me rappelles beaucoup de choses. Tu sais combien de temps je passe à lire la Bible?
Chaque jour, je viens ici avec mon fils, mes enfants. Et ils savent très bien que chaque 2 heures du matin, je suis dans mon bureau. Non pas pour faire des invocations occultes. Des invocations occultes, non. Pour ouvrir la Bible, lire, méditer, étudier. Tous les jours, mon fils est là. Ce serait quand même outrageux de mentir en sa présence. Et toi, tu fais les raccourcis? Tu voudrais que par une simple imposition de main, tout ce pourquoi j'ai essuyé, que cela te soit donné. Oui, certains diront, oui, pasteur, vous les pères, vous avez souffert pour que nous les fils, nous ne puissions pas souffrir. Mais laisse-moi t'apprendre, Dieu n'a pas de petits-fils. Il n'a que des fils. Toi aussi, surtout en ce qui concerne la parole de Dieu, tu dois transpirer. Tu dois payer le prix. Alléluia. David, Dieu lui épargne le raccourci. Tu montes au palais. Et tu supportes qui? Pas un roi doux, un roi sage, un roi selon mon cœur, mais un roi fou. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, il a reçu l'onction, non? Il l'a reçu de Samuel, non? Qui mieux que lui peut prétendre à la royauté? Il l'a reçu de Samuel. Mais il monte au palais royal, il fait taire sa royauté. Et il accepte d'être conduit par un roi fou. Toi, à la place, tu dirais, il est devenu charnel. Bon, moi, j'ai reçu l'onction, paf, allez, on fait un coup d'état. D'autant plus qu'il est soldat et que tout le peuple est derrière lui. Mais quelle belle opportunité. Un jour, d'ailleurs, laissez-moi vous le rappeler. Pendant qu'il est en train de fuir à gauche, à droite, parce que Saül est à ses trousses, finalement, avec 600 personnes, il se cache dans une caverne. Et là, le Seigneur le fait passer par le test décisif. Ça, c'est la dernière session. Il prend son ennemi de roi qu'il place à l'entrée de la grotte. Saül a laissé l'armée en contrebas parce qu'il dit, il est monté, je voudrais me couvrir le pied, mais c'est une évocation hébreu pour dire tout simplement qu'il est allé au grand besoin. On ne peut pas accompagner le roi au grand besoin quand même. Et il va faire ça où? À l'entrée de la grotte et David est au fond. Joab et les autres disent, oh, Kairos. Ça, c'est l'occasion que Dieu te donne pour abattre le roi. Et toi qui es un roi, tu prends sa place. Mais écoute, nous sommes en train de courir partout et fuir cet homme. Mais Dieu te l'offre sur un plateau d'argent. David, suivant les conseils de ses généraux, s'avance. Il coupe le manteau de Saül. Il rentre au fond de la grotte. Il dit non, je ne le ferai pas. Joab est dans tous ses états parce que Joab c'était un bon calculateur, un cynique. Je ne le ferai pas. D'autant plus que quand il a coupé le pan de la robe de Saül, son cœur l'a reproché. Il rentre au fond et dit je ne le ferai pas. Et puis Saül, allègrement, il a fini. Il descend retrouver sa troupe. Et du haut de la montagne, David sort de la grotte et dit, ô roi, pourquoi tu cherches à me tuer? Regarde, à qui appartient ces pans de robe? C'est à toi. J'étais à 1 mètre de toi et tu sais que je suis un soldat. J'aurais pu te tuer, mais je ne t'en veux pas, roi. Je ne cherche pas à te tuer. Je ne cherche pas à mettre la main sur toi. Dieu est témoin. Saül tombe à terre. Ah, mon fils David. Ah, il y a des pleurs qu'il ne faut jamais prendre en considération. Parce qu'après ça, il a encore poursuivi David. Mais au moins, Dieu a donné un test à David. S'il avait mis la main sur Saül et l'avait tué, lui-même aussi serait tué. Qui tue par l'épée périra. Ce que tu sèmes aujourd'hui, tu les moissonneras demain sans aucune faute. Retournons dans le palais.
Il est agité par un mauvais esprit et David commence à jouer la harpe. La harpe. David, qui est un général, dans le palais royal, il n'est pas armé. Dans le palais royal, il a une arme autrement plus redoutable, que j'appelle l'arme de destruction massive de David. ADMD. Arme de destruction massive de David. Pendant que le roi est en face agité comme pas possible, que fait David? Il joue de la harpe. Il loue Dieu. Et l'esprit mauvais se calme. Mais le roi se dit, c'est l'occasion jamais de la voir. Il prend la lance parce qu'il est toujours armé d'une lance. Il la jette sur David. David esquive. Moi à la place. Que Dieu m'épargne. Heureusement que ce n'était pas moi. Moi à la place, j'aurais ramassé la lance et j'aurais dit, après tout, après tout, tu ne penses pas que là tu débordes un tout petit peu? Je suis un militaire. Mais David laisse la lance à terre, il esquive tout simplement et il continue à jouer sa musique. Alléluia. C'est son arme. Maintenant, pourquoi je mets ça en contraste? Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, que ce soit dans le jour de joie ou dans des jours de malheur, nous allons le voir, David a appris à louer Dieu, à glorifier Dieu. Souvent, nous le louons uniquement quand tout va bien. Mais la Bible est claire et simple. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Une chose peut être d'apparence mauvaise, mais lorsque nous apprenons à louer Dieu et à voir Dieu plus que le diable, c'est ça le problème de l'église de réveil. Nous voyons plus le diable que Dieu. Et pourtant, faisons un petit calcul. Tout le monde a fait de l'arithmétique ici. La Bible nous dit lorsque le diable s'est rebellé, il a emporté quelle quantité d'anges? Le tiers. Ça veut dire que les 2 tiers est resté auprès du Seigneur. Mais les 2 tiers, on ne le voit pas. On voit que l'1 tiers. Attendez, les 2 tiers sont plus nombreux. Ça veut dire que quand un démon vous agresse, il y a 2 anges qui vous protègent. Et ça devrait nous rassurer. En plus d'ailleurs du fait que les anges sont moins puissants, qu'ils soient démons ou anges de Dieu, ils sont moins puissants que le Seigneur qui est en nous. Donc, apprenons à louer comme David. Nous pouvons nous trouver sous l'autorité d'un roi fou. C'est un test que Dieu est en train de vous faire passer. J'ai vu des jeunes gens sortir des églises à la honte de l'église corps de Christ. Pourquoi? Non, je suis plus spirituel que le pasteur. Mais c'est toi qui estimes. Je vois plus clair. Attention, il ne faut pas voir trop clair. Il y a un animal que Dieu a créé d'une manière bizarre. C'est le serpent. Les animaux en général ont des paupières. Le serpent n'en a pas. Le serpent ne sait pas refermer ses yeux pour éviter un obstacle malheureux pour l'œil. Il a toujours l'œil grand ouvert. Qu'il y ait de la poussière, qu'il y ait des brindilles ou quoi que ce soit du feuillage, les yeux sont ouverts. Ils ne clignent pas. Mais c'est important de cligner les yeux. Dieu nous a donné de cligner les yeux non seulement pour mouiller les yeux, mais c'est aussi pour nous éviter symboliquement de voir ce qui est mauvais. Ça va nous souiller inutilement. Je vais vous faire rire.
tous nous supposons que nos papas ont tous les attributs masculins. Mais personne n'a vu ça. Il ne faut pas chercher à le voir pour dire « Je veux me rassurer que mon père est bien un homme. » Tramaudit. Nous supposons, donc nous devons avoir la capacité de fermer les yeux sur certaines réalités supposées. Mais le serpent est spécialiste, lui, voit tout. Et les fils des serpents dans l'église voient tout. Tout. Rien ne leur échappe. Il connaît ce qu'il y a dans la caisse. Il connaît tel a fait ceci. Il a les dossiers de tout le monde. Pourquoi ne pas te faire engager dans les services spéciaux? Fils des serpents. Alléluia. Mais apprenez à cligner des yeux. Ça me rappelle une petite anecdote à l'UPC, dans d'autres facultés. Il y a quand même des jeunes filles extraterrestres là-bas. Qui s'habillent d'une manière bizarre et qui choisissent les premiers bancs pour mettre en mal la maîtrise du malheureux professeur. Et donc, le pauvre prof était là. Il faisait une gymnastique terrible entre sa science et les décors qui étaient en face de lui. Il devait tout le temps se piquer pour dire non, je suis prof, je dois continuer la matière. Et puis, à un certain moment, il demande à un étudiant de venir prendre sa place pour expliquer un chapitre. L'étudiant passe. Il oublie la matière. Il oublie que la salle est pleine. Il n'a des yeux que là. Et tout de suite, comme c'est un chrétien, il se ressaisit. Il crie à haute voix, en lingala. Mais comme c'est retransmis pour nos amis à l'extérieur, j'ai fait la transcription. Ah, on est en train de nous ensorceler. S'il en est ainsi, alors partout à Kinshasa, on ensorcelle. Mais il faut apprendre à fermer les yeux. Le roi est fou. Restez là. Alléluia. J'aimerais vous signaler que David n'a pas pris l'initiative de partir de la maison royale. Non, c'est le roi qui l'a chassé, cherchant à le faire mourir. Mais combien de jeunes chrétiens prennent l'initiative? Non, Dieu me parle, mais la première personne à qui il devait parler, c'est de toi et sur ta vie. Mais il connaît la vie de tout le monde. Dieu m'a dit ceci sur toi, Dieu m'a dit, mais sur toi-même, il t'a dit quoi? On a eu un groupe de prière à l'époque, un merveilleux petit groupe de prière, mais qui nous a formés dans la parole de Dieu. Il y avait un groupe de gens à l'intérieur qui formait ce qu'on appelait la commission des discerneurs. Et quand ils rentraient dans le groupe de prière, on avait déjà commencé la prière. Maintenant, les discerneurs vont entrer. Waouh! Nous, on était tout jeunes dans la foi, on était merveilleux. Discerneurs! Ces gens discernaient tout le monde, sauf eux-mêmes. Et le groupe de prière s'est désintégré dans la maison d'un des discerneurs. Grosse bagarre. Et puis, ça s'est répercuté dans le groupe. Tout le monde a pris les larges. Discerneur. David a accepté l'humiliation. Il a accepté la discipline. Il a accepté la folie du roi. Pourquoi? C'était l'école du Seigneur. Apprends. Il est fou, mais il a quelque chose à t'apprendre. Même l'ânesse de Balaam a parlé.
À plus forte raison, un roi fou peut parler, peut nous enseigner quelque chose. Vous savez, on peut prendre un jeune chrétien. Mais non, pasteur Raoul, ça fait 3 jours que tu prêches, on est fatigué de t'entendre. Mais toi, prends un peu la place. Il vient ici, je me rappelle la première fois où mon épouse a prêché, waouh, oh la pauvre. En 5 minutes, elle avait épuisé la matière. Je la regardais, et oh, c'est comme ça, il faut continuer. Et maintenant, elle a acquis la maîtrise. Donc, on peut prendre quelqu'un d'entre vous, il vient ici, il ne sait pas par où commencer, il cite un verset, il en cite un autre. Comme je me rappelle un ancien à qui on a donné une exhortation, qui a débarqué et nous a balancé 52 versets. On était assommés. Mais, celui qui a le cœur de Dieu, même au travers de ses fatras, de ses essais erreurs, il sait entendre la voix de Dieu. Quelqu'un d'autre qui n'a pas le cœur de David dirait, non, le message d'aujourd'hui n'a pas été intéressant. Je m'attendais à ce qu'il développe tel ou tel autre aspect. Mais celui qui est spirituel, il sait entendre même un animal qui parle. Voilà pourquoi David a été dans le palais royal et il a supporté la rébellion de Saül. Il n'a pas mis la main sur lui jusqu'à ce que Saül est tombé de sa propre erreur. Alors, je voudrais terminer cette première partie de la harpe de David en vous parlant de la mort de celui qui s'est rébellé contre Dieu. David n'y est pour rien. Les Philistins ont attaqué. Jonathan qui a choisi son camp s'est lié avec son père David. Ils sont sur le champ de bataille et la bataille est focalisée maintenant sur Saül. Il regarde de toutes parts, il constate qu'il n'y a plus d'issue. Il plante son javelot à terre, il se jette dessus, il meurt. Pareil pour son fils Jonathan. Il y a un jeune homme à côté qui ramasse la couronne et qui court vite. Lui a appris. Vous savez, quelquefois les païens savent de nous ce que nous-mêmes nous ne savons pas. Il court vite, dire à David, « Ah, je reviens du champ de bataille. » La bataille était rude parce que, comme je l'ai dit toujours, les personnes honnêtes ne mentent pas, mais elles exagèrent. La bataille était rude. Et j'étais là entouré avec le roi. Le roi regardait de part et d'autre, il n'a trouvé personne. Et il dit, je ne mourrai pas de la main de ces Philistins. Toi, jeune homme, tue-moi, comme ça au moins je ne meurs pas de la main des Philistins, pour que le Philistin ne se vante pas de m'avoir tué. Et moi, en me souvenant que c'est toi qui as été roi, nouveau roi, je n'ai pas hésité un seul instant. J'ai tué Saül, j'ai tué Jonathan. David le regarde. Allez, tu as tué Jonathan? Tu as tué David? Oui! C'est pourquoi d'ailleurs je te rapporte la couronne. David s'est dit dans son cœur, mais ce jeune homme est un Amalécite. Je ne peux pas recevoir la couronne d'un païen. Jeune homme, viens ici. C'est toi qui as tué Saül? Il est dans l'enthousiasme. Parce qu'il veut gagner la confiance de David. David dit, comment as-tu osé mettre la main sur l'oint de l'Éternel? Mais je vous rappelle que ce oint-là est un rebelle envers Dieu. Et maintenant, il est fou. Mais comment as-tu osé mettre la main sur lui? Ta bouche a parlé contre toi, tu mourras. Je crois qu'il a dit, oh, roi, j'avais un peu exagéré. Non, ta bouche a parlé. Et on appelle un exécuteur, il les tue. Il n'a pas pris la couronne de main de ces païens. Ces païens auraient pu s'enorgueillir. David sait que ma couronne viendra de par l'Éternel. Et quand il apprend que Saül, son ennemi mortel, est décédé, Jonathan est décédé, il prend son arme de destruction massive, la harpe, et il compose les cantiques sur Saül et sur Jonathan. Comment les héros sont-ils tombés? Son ennemi, il l'appelle héros. Toi, tu ne le ferais pas. Comment les héros sont-ils tombés? Il dit,
il faut que Israël apprenne ses cantiques. Chaque enfant d'Israël doit apprendre ses cantiques. Et même moi, j'ai appris. Je n'ai pas la mélodie, mais j'ai les textes. Mais sur son ennemi, sur un roi déchu, Saül a remporté la première bataille, la première session. Très bien. Il est passé en deuxième licence. Très bien. Mais maintenant, il faut terminer. Alors là, mes amis, la fin apparemment est plus facile, mais pour les spirituels, ils comprendront que Dieu, vous savez, lorsque vous êtes spirituel, votre premier combat n'est plus avec le diable. Votre premier combat est avec Dieu lui-même. Avec le diable, on remporte la victoire très facilement au nom de Jésus. Mais avec l'Éternel, vous en ressortirez infirme. Et donc, il doit remporter la deuxième session. Quelle est cette deuxième session? Il est maintenant sur le trône. Il a pris le pouvoir. Tout le monde est venu se rallier à lui. Parfait, un roi bon. Développement du pays. Tous ses ennemis sont au pas. Il les a tous maîtrisés. Personne ne s'élève contre lui. Dieu dit, très bien. Maintenant, tu vas faire le travail de fin d'études. Tu as beaucoup appris depuis que tu es à la maternelle. Tu as eu les certificats. Tu as eu les brevets. Tu as eu les diplômes d'État. Attestation de fin d'études et graduat. Très bien. Mais maintenant, il faut vraiment que tu en aies terminé avec l'université. Ça veut dire que tant que nous serons en vie, les épreuves de Dieu ne prendront pas fin. Parce qu'il est toujours en train de nous enseigner. Certaines leçons nous serviront pour la vie ici-bas, d'autres pour l'éternité. Alors, Dieu envoie la dernière attaque sur David. De quoi s'agit-il? Son propre fils maintenant se rebelle contre lui. David, quand le roi s'était rebellé contre toi, tu étais sage, hein? Tu as suivi les instructions, hein? Maintenant, tu es roi. Ton propre fils se rebelle contre toi. Je vais voir comment tu vas agir maintenant. Quel test! Il n'y a que la sagesse de Dieu qui peut mettre devant de nous de tels tests. Maintenant, le test n'est plus pour conquérir la royauté. Retenez bien cela. Ce n'est plus, il est déjà roi. Mais le test de licence, c'est pour pérenniser la royauté. C'est différent. Bien-aimés dans le Seigneur, à quoi ça sert de faire des grands ouvrages quand il n'y a pas de lendemain? Ça ne sert à rien. Même un roi fou, un chef fou comme Hitler en Allemagne, lorsqu'il a pris le pouvoir, il a dit: je voudrais créer un règne millénaire. Pendant 1000 ans, l'Allemagne sera au-dessus. Fou qu'il était, mais il a quand même eu ses rêves de pérennité. À quoi ça sert de conquérir le monde si on ne peut pas pérenniser son œuvre? Et donc le test est là. Son propre fils se rebelle. Maintenant Dieu voit comment David va faire. Ces garçons, comme je vous l'ai expliqué hier, gagnent la confiance du peuple. Et ils montent maintenant à Jérusalem. On vient l'annoncer à David, un homme de guerre. Il est entouré de vaillants guerriers. Qu'est-ce que David va faire? Va-t-il prendre les armes contre son propre fils? Quel dilemme! Son fils a mis la main sur lui. Mais dans son cœur, il aime son fils. C'est son fils. Que va-t-il faire? Joab lui dit, et Joab, c'est un personnage très intéressant, Joab. Joab lui dit, on va à l'attaque. On doit pérenniser la royauté. On doit protéger la royauté. Il y a eu un autre dans le Nouveau Testament.
On a aussi bousculé sa royauté. Et autour de lui, il y avait aussi des Joab. Un de ces Joab s'appelait Pierre. On vient, on met la main sur Jésus. Pierre a dit, ça se passera pas comme ça. Il avait une épée. Il tire son épée, il dit, on va pérenniser cette œuvre. On va pas t'attraper. Le pauvre Malchus qui avait mis la main sur Jésus, en un clin d'œil, il retrouve son oreille par terre. Jésus se retourne. Mais je ne savais pas que j'avais des militaires ici. Qui a fait ça? Non, on ne mettra pas la main sur toi. Pas question. Que dit Jésus? Remets ton épée à son fourreau. Je suis capable de commander à une légion d'anges de venir me protéger. Mais il faut que la volonté de Dieu soit faite. Alléluia. Pierre a remis son épée au fourreau, frustré parce qu'il était prêt à payer le prix. Ça, c'est un autre David. Mais le David premier, lorsque son fils avance maintenant, il dit à Joab et à tous les autres généraux, pliez les bagages, nous allons fuir. Ah, papa, qu'est-ce qui se passe? On est prêt à se battre? Il dit non, on va fuir. Et tout le monde suit l'ordre du roi. David ressort honteux de Jérusalem. Et même il y a des gens qui l'ont insulté en cours de route, notamment un certain Chiméi. Tu vois, tu avais ravi la royauté à Saül, maintenant l'Éternel est en train de te rendre la monnaie de ta pièce. Tu récoltes ce que tu as sémé. Joab dit, laisse-moi couper la tête à ces chiens. David dit non, laisse-les m'insulter. Si Dieu veut qu'il m'insulte, tu ne pourras rien. Mais quel cœur cet homme! Si Dieu met des choix aujourd'hui, libre à lui de le faire. Et dans sa suite, il y a un certain Tsadok qui a apporté l'arche de l'alliance. David se retourne, il se rend compte qu'on a apporté l'arche de l'alliance, il dit non Tsadok, l'arche doit être à Jérusalem. Remets l'arche à Jérusalem. Si Dieu veut que je revienne comme roi, je reverrai de nouveau l'arche. À lui seul soit la gloire. Alléluia. Et en sortant, il a pris son arbre de destruction massive. Je vais dire symboliquement, il loue le Seigneur. En pleurant, il loue le Seigneur. Et la fin de cette histoire, vous la connaissez depuis hier, parce que ce jeune homme a été suspendu entre ciel et terre, accroché aux branches d'un térébinthe. Et on vient dire à Joab, oh, Absalom est suspendu là entre ciel et terre, accroché aux branches. Joab dit, mais pourquoi tu ne l'as pas tué? Il dit, non, tous nous avons entendu ce que le roi t'a dit, tu ne mettras pas la main sur le fils du roi. Et je ne tiendrai même pas compte de ça. Joab est un calculateur froid. Il prend 3 javelots qu'il va planter dans le cœur d'Absalom. Absalom est mort. David n'a pas mis la main sur Absalom. Il n'avait pas mis la main sur Saül. Il ne met pas la main sur Absalom. Dieu qui est le joueur de cartes place chaque pion à sa place pour que l'exécution se fasse, mais pas par la main de David. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais atterrir parce qu'il est bientôt 10 heures. En terminant, je voudrais tout simplement dire que les armes du royaume ne sont pas charnelles. Elles sont efficaces par la vertu de Dieu. Ces armes sont à l'extrême opposé de ce que propose le monde. Le monde propose la trahison. Le monde propose l'insoumission. Le monde propose la rébellion. Mais Dieu propose autre chose. Et aujourd'hui, il y a un royaume millénaire que Jésus-Christ a commencé
non pas avec les armes, mais il l'a commencé avec l'amour. Tous les autres royaumes ont disparu et disparaîtront. Mais son royaume restera debout parce que Jésus-Christ a passé l'épreuve de Saül en confrontant le diable dans le désert. Tu peux transformer ces pierres en pain et dire non. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, c'est à lui seul que tu rendras un culte. L'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et aujourd'hui, soit dit entre nous, si le Seigneur devait sanctionner secrètement tous ceux qui se comportent mal dans l'église, comme quelquefois j'entends dire, Dieu a changé, hein? Si on avait le Dieu de l'Ancien Testament, si Dieu devait sanctionner chacun des Absalons que nous sommes, je crois que on aurait moins de 10 qui brandiraient la main pour dire, moi je l'ai échappé encore. Dieu ne leur tiendrait pas rigueur sur tout. Il les aurait absous de quelques tâches. Mais Jésus-Christ a vaincu le diable. Il a supporté les attaques de l'ennemi. Maintenant, il supporte la faiblesse de son Église. Mais s'il supporte la faiblesse de son Église, qui es-tu toi pour sanctionner cette Église? Des fois, bien-aimés dans le Seigneur, je plains tous ceux qui sont chrétiens et qui vont mettre les affaires de l'Église sur les réseaux sociaux. L'Église est l'épouse du Christ. Personne d'entre nous qui sommes mariés n'exposons les défauts de nos femmes sur la rue. Elles en ont. Et nous, hommes aussi, nous en avons, sauf que Christ, lui, n'en a pas. Mais je vais parler de l'épouse Christ, de l'épouse Église vis-à-vis du Christ. L'Église aura toujours des défauts. Mais nous avons la parole pour nous laver. La Bible nous dit, lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, Dieu a dit brûlez une vache rousse. Recueillez la cendre, mettez ça dans un vase avec de l'eau. Lorsque vous aurez marché, que vous serez souillé par la marche, vous allez à nouveau vous purifier par cette eau-là. Cette eau, c'est la parole de Dieu. Nous avons la parole et nous faisons un effort pour rester dans le droit chemin. Mais l'Église sera toujours imparfaite. Mais quelque imparfaite qu'elle soit, elle ne coulera jamais. Pourquoi? Parce que c'est une barque dans laquelle Jésus est. Alors, mes amis, mes frères et sœurs, de partout où on peut nous suivre, cessez de mettre les affaires de l'Église dans les réseaux sociaux. L'Église est chère au Seigneur. Allez, voyez vos frères qui se comportent mal. Si ce sont des Absalons, ne les encouragez pas dans la rébellion. Mais faites un effort si vraiment cela vous tient à cœur. Et que vous êtes au Japon, que vous êtes en Amérique, que vous êtes partout. Si cela vraiment vous tient à cœur, payez votre billet d'avion parce que vous venez aussi pour du tourisme. Mais payez votre billet d'avion et venez rencontrer l'homme de Dieu et dire, mon frère, ce n'est pas ainsi que dit la Bible. En tout cas, c'est la démarche que nous propose la parole de Dieu. Mais nous nous affaiblissons énormément. Non seulement pour ceux qui se rebellent, mais même pour ceux qui sanctionnent les rebelles. Ça nous affaiblit vis-à-vis du monde. Les linges sales doivent se laver en famille. Et je termine en disant, nous qui subissons la rébellion de Saül, louons Dieu. Je l'ai dit le premier jour, aucun pasteur ne peut bloquer le ministère que Dieu vous a donné. C'est pas possible. Dieu, quand tu pries, tu dis bien, Dieu tout-puissant. Il est effectivement tout-puissant. Balaam voulait maudire le peuple d'Israël. Hein? Il a pris l'argent pour maudire. Il grimpe sur la montagne. Il ouvre la bouche pour prononcer la malédiction. Dieu change la malédiction en bénédiction. Quel beau peuple. J'aimerais mourir comme eux quand même. Et le roi qui est à côté, mais tu as bouffé l'argent? Mais pourquoi tu les bénis? Elle dit, je comprends pas. J'ai envie de maudire, mais c'est la bénédiction qui sort de ma bouche. Dieu est tout puissant. Personne ne peut bloquer votre ministère. Vous reprochez des choses à votre conducteur spirituel,
Priez pour lui. Vous n'avez pas besoin de vous rebeller. Si vous vous rebellez, vous ratez les tests de Dieu, vous ne serez pas roi. Parce que Dieu veut utiliser ce roi que vous prétendez être fou pour extraire le roi fou qui est en vous. Un jour, il y a un jeune chrétien qui était dans l'église. 3 mois après, il a appris quelques versets. Et puis il dit, moi aussi je vais faire la modération. Papa, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, ne donnez pas de charge à un nouveau converti. Il risque de tomber sous les griffes du diable. Par quoi? Par l'orgueil. Et entendez-moi ce qu'il disait. Et après tout, c'est pas la durée qui compte dans la vie chrétienne, c'est la crainte de Dieu. Tu as raison, mon frère. Mais celui qui tu vois vieillard là, peut-être qu'il a commis des erreurs, mais il tient encore le coup. Il a connu des embûches, mais il est encore dans la foi. Toi, tu n'en as pas encore connu, hein? Tu ne sais pas si tu tiendras debout. Donc, même si tu peux être plus spirituel que lui, mais attention, les yeux du vieillard peuvent être ternes, mais ils voient spirituellement plus loin. Faites attention. Il dit non. Ok. Alors, comme j'avais appris cela, intentionnellement, je l'ai blacklisté. Ok, j'ai l'impression que toi, tu dois encore apprendre des choses. Premier affichage des modérateurs, il n'est pas là. Deuxième, il n'est pas là. Et puis 6 mois comme ça se passe, il n'est pas là. Moi, je voulais atteindre un objectif en lui. La patience. Il est parti. Pourquoi? On bloque mon ministère. Et il est allé dans une église où il s'est fait l'adjoint. Je n'ose pas citer cet homme ni son église. L'adjoint. Une secte pernicieuse, mais à tout prix, il fallait être quelque part. Et maintenant, son âme est perdue. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas supporté le roi fou que j'étais. Mais je n'étais pas fou, je visais quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est dans le cœur du pasteur, même si tu pries Dieu, tu ne sauras pas ça en profondeur. D'autant plus que lui-même, le pasteur, il ne sait même pas exactement qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Vous savez, ici, vous aimez bien Dieu? Oui? Qui l'a vu? Qui d'entre vous l'a vu? Qui est le plus spirituel ici? Qui a vu Dieu? Si tu montres, tu lèves ta main, alors je vais prier pour toi parce que ta mort est proche. En tout cas, le Seigneur a dit, nul ne peut voir Dieu et vivre. On le vit par la foi, on ne le voit pas. Mais je vais te dire comment tu peux voir Dieu. Par ses serviteurs. Il m'arrive des fois, et je crois que cela arrive aussi pour le pasteur Marcelo, j'arrive à l'église, les choses ne sont pas en ordre. Je suis furax. Qu'est-ce qui se passe? Ça n'aurait pas dû être fait comme ça. Et toi-même, à l'intérieur de toi, tu te reproches, tu dis, oh Seigneur, c'est la colère. Est-ce que c'est bon? Oui. La Bible dit que le soir ne se couche pas sur votre colère. Il faut qu'elle soit là. Sans colère, il n'y a pas de changement. Énervez-vous, mais ne dormez pas avec cette colère. C'est ce que dit la Bible. Sinon, si vous êtes ultra passif, ben rien ne changera. Votre jeune homme est en train de s'enivrer avec le soupunatolo. Alléluia, que le Seigneur te pardonne, mon fils. Non! Il est là, hein, mon fils. Aujourd'hui, c'est un juriste, hein, mais il a eu la chicotte comme il faut. C'est à un certain âge que j'ai dit non, stop, plus de chicotte, mais lui et son frère, ils en ont reçu, hein. Quand tu chicottes comme ça, tu as plus mal que l'enfant, mais tu dois le faire comme ça. N'épargne pas la verge à ton fils. Si tu le frappes, il ne mourra pas, mais tu épargneras son âme du séjour des morts. Ainsi le dit la parole de Dieu. Et aujourd'hui, c'est un homme dont je suis fier.
bien-aimé, dans la colère. Mais je disais, comment tu vas découvrir Dieu au travers de ses serviteurs? Quand je suis fâché comme ça, il y a un qui va dire, oh, même lui qui nous enseigne la patience, maintenant il se fâche parce qu'on n'a pas bien arrangé les tables. Non, le spirituel sait que c'est Dieu qui s'est fâché. Et comme il est spirituel, il utilise un bras humain pour manifester ce que lui ressent. Et donc, on se met au garde à vous, Seigneur, pardonne-nous. On a mal fait le travail. Voilà pourquoi ton serviteur, voilà pourquoi tu es fâché au travers de ton serviteur. Si on atteint ces niveaux-là, on devient l'armée du Seigneur. Et voilà donc, mes amis, je vais terminer par là en disant merci une fois de plus à l'Église La Compassion qui m'a accueilli. Merci à l'ouverture des cœurs. Chaque fois que je prêchais ici, j'ai senti que les cœurs étaient ouverts. Merci d'avoir accepté ce message. Et merci surtout de prier le Seigneur pour que cela produise un fruit qui lui soit agréable. Réellement, nous avions besoin de ces séminaires sur l'éthique. On est fatigué de la honte. Des fois, mes propres enfants me disent, pasteur, au regard de ce que certains pasteurs font, on a quelquefois honte de dire notre père est pasteur. Mais heureusement que tu as une ligne de conduite. Il ne doit pas en être ainsi. Et tous ensemble, nous avons le devoir de faire un effort pour que ce ministère, ce travail, le fait d'être enfant de Dieu, soit un titre de noblesse et non un titre de honte. Que Dieu bénisse son serviteur et l'Église La Compassion au nom de Jésus. Amen.